Bonjour chers abonnés, encore une fois on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo dans laquelle Noélie Elikim et un prophète parlent des conditions du Togo et la manière dont le Togo a été baigné dans le noir pendant une longue période. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Parce que spirituellement, ce Alors qui pèse abonnez-vous, physiquement ne pèse pas spirituellement. partagez et likez. Mais ce qui est léger spirituellement pèse physiquement. Est-ce que vous avez entendu ça? Togo est attaqué à cause de notre destinée spirituelle. C'est pour cela que le Seigneur dit, le plus grand parmi vous est celui qui sait les autres. En réalité, il ne faisait pas allusion à ses choix, mais il faisait allusion à l'attraction et au principe spirituel. Parce qu'au niveau spirituel, c'est un inversement. Au niveau physique, On ne s'est pas concerté. Je ne sais pas s'il m'écoute avant ou pas. La destinée, le Togo est comme Israël. Il a dit aussi, si nous voulons comprendre l'histoire du Togo, nous devons puiser dans l'histoire du peuple d'Israël. Si nous voulons comprendre les stratégies, nous voulons comprendre notre identité spirituelle, nous devons comparer le Togo à Israël actuel. Ce matin, quand je prêchais, je vous disais que le Seigneur m'a dit à la mort de Nassingbe que Fort devait lui construire un temple, lui ériger un temple, comme Salomon a construit le temple de Jérusalem. Et il devait recevoir de Dieu les directives. Comment construire ce temple-là? Et spirituellement, cela voulait dire comment est-ce qu'il devait diriger la nation avec la crainte de Dieu. Il devait demander de la sagesse pour diriger le peuple de Dieu selon Dieu. Il devait donner des lois et des ordonnances qui étaient basées sur les 10 commandements, sur la parole de Dieu. Il y avait des pratiques qui ne doivent pas encourager dans la nation togolaise. Il y a des choses qu'on ne doit pas permettre que ça se passe sur la terre togolaise, parce que la terre togolaise appartient à Dieu et la nation qui appartient à Dieu doit vivre dans la spiritualité, basée sur le Saint-Esprit et non l'occultisme et non l'homosexualité, les partous, l'idolâtrie, les faux dieux. Ça, c'est des choses qui énervent plus. Il a un problème de connexion, il va revenir. Ça, c'est les faux dieux qui énervent plus l'Éternel. Il a aussi dit que ce mouvement actuel, tout ce tumulte, cette lutte, l'activation de cette lutte-là, c'est parce que l'Éternel lui-même a décidé. Vous avez écouté ce que j'ai prêché hier dans 1 Roi 22, que le temps est arrivé où Dieu lui-même a fait une réunion au ciel. Et il a dit, comment est-ce que je vais faire pour que ma nation soit enfin libérée? Parce que depuis la décolonisation, et ce moment de bonheur qu'a connu le Togo était très court sur Sylvanus Olympio. On l'a vite tué et le Togo a été vendu. À partir de ce moment, la destinée togolaise a été vendue par Feu Gnassingbé et Yadema, qui a condamné l'âme des Togolais à des faux dieux, qui a juré que notre destinée divine ne sera pas vue. Il l'a vendu par des pratiques occultes. Et quand il meurt, il fait tout pour que son fils le remplace. Et il leur montre les choses qu'ils doivent garder et continuer de faire pour que la destinée des Togolais continue à être vendue. Et le prophète vient aussi de le confirmer. La destinée, on ne parle pas du phosphate. On ne parle pas des richesses du pays. On parle de ce que nous représentons devant Dieu. Ce que nous représentons devant le Seigneur. Et dans la sous-région, parmi les nations, le Togo a reçu le manteau de droit d'aînesse. Parce que par la délivrance du Togo, les autres nations aussi seront délivrées. Par la délivrance du Togo, le modèle sera établi pour que les autres nations puissent copier. Par la délivrance du Togo, le trône divin sera établi au Togo. Et par ce trône divin-là, l'Éternel passera pour atteindre le Bénin, pour délivrer le Nigeria, pour délivrer les autres nations. Et c'est pour ça que le Togo tourne toujours en rond. Parce que sa destinée divine a été vendue.
Et le Togo est plutôt considéré comme le plus petit des nations. Le Togo est toujours considéré comme le dernier des nations. Tu vois, les nations se moquer de nous. Qu'est-ce qu'il y a là-bas au Togo? Qu'est-ce qu'on peut faire au Togo? Mais il y a une parole, Jésus a dit, on a demandé, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Mais c'est de Nazareth qu'est né le Messie, celui qui est venu libérer tout le peuple. L'Éternel Dieu a établi son accord et son alliance avec la nation togolaise comme Israël, afin de l'utiliser pour atteindre les autres nations. Mais pendant toutes ces années, lorsque le père de la nation Sylvanus Olympio est arrivé à nous prendre notre indépendance, et il voulait signer les accords et montrer les choses qu'il faut pour que le Togo soit ce petit pays prospère en Afrique de l'Ouest par lequel l'Éternel passe pour établir son trône et son règne dans le monde entier, on l'a tué. Et par des sacrifices qu'on a fait dans les rivières, le prophète dit qu'il va donner les noms. J'espère que vous êtes abonnés à sa page. Allez vous abonner. Il va faire le direct demain. Nous allons tous aller suivre. Il va donner le nom de la rivière où on a vendu notre destinée. Il va nous donner les stratégies qu'il faut. Je l'ai entendu dire aujourd'hui que le corps de Christ, les sacrificateurs doivent se rendre à cette rivière pour aller briser l'alliance qui a été faite. Mais où sont les sacrificateurs du Togo? Où sont les sacrificateurs du Togo? Il dit ce qui pèse lourd spirituellement est léger physiquement. Et ce qui est léger physiquement pèse lourd spirituellement. Togo, c'est pas pour rien que tu as souffert ainsi. C'est pas pour rien que tu traverses toutes ces choses que tu traverses. C'est pas pour rien que tu es tant minimisé. C'est pas pour rien que ton histoire est différente des autres nations. C'est parce que l'Éternel t'a choisi. C'est parce que ta destinée spirituelle est plus grande que ce que tu peux voir. Et toi, tu ne réussiras jamais si tu ne te donnes pas à Dieu. Tu n'avanceras jamais si tu ne te soumets pas à Dieu, le Créateur qui t'a choisi. Tu ne réussiras pas comme les autres nations. Au Nigeria, on peut faire des choses occultes. On peut sacrifier des humains, avoir de l'argent, prospérer. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas reçu le droit d'aînesse. Mais toi, Togo, tu es comme Israël. Tu es condamné à dépendre de Dieu. Tu es condamné à chercher Dieu. Et quand je prêche ce Dieu et que les gens viennent me dire, nous sommes en train de perdre notre temps. Il ne faut pas rester là-bas et appeler Dieu. Allons marcher dans les rues. Allons faire ci, allons faire. Que pourrons-nous faire? Quel est le sens de notre marche si Dieu n'est pas dedans? Sans la puissance de Dieu. Toi et moi, je vous ai dit ce matin, toi et moi, les petits dieux, les faux dieux que nous servons dans nos coins, dans les coins et recoins de nos chambres, ils nous ont servi à quoi pendant 58 ans? Les petits dieux que nous servons à gauche et à droite nous ont servi à quoi? Est-ce qu'ils ont pu nous délivrer jusqu'aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont pu nous enlever les malédictions? Est-ce qu'ils nous ont pu donner le soulagement et le confort quand nous avons besoin? Non, ils n'ont pas pu. Et le prophète va aussi dire, si nous ne combattons pas ça aujourd'hui, nos enfants auront à combattre la même chose. Parce que nos grands-parents n'ont pas combattu, nos parents n'ont pas combattu. Nous aussi, nous avons souffert des mêmes choses. Et si nous ne nous levons pas pour mettre fin à cette domination spirituelle, pour mettre fin à cette oppression spirituelle et révéler la vraie identité de la nation togolaise, et l'ériger et introniser le trône de Dieu comme le vrai Dieu de la nation, afin que la destinée divine de Togo soit vue, eh bien nos enfants aussi auront à combattre les mêmes choses. Mais rappelez-vous que ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire. Le niveau où nos grands-parents auraient pu combattre et le niveau où nos parents auraient pu combattre, le niveau où nous sommes aujourd'hui, si nous ne mettons pas fin, nos enfants auront à combattre avec leurs dents parce que ce sera plus dur. Mais la bonne nouvelle est que Dieu s'est levé. La bonne nouvelle est que Dieu a décidé qu'il va mettre fin à cette domination.